Ici, mon objectif c'est que, après avoir regardé cette vidéo, vous n'ayez plus de problème au niveau de la rédaction de l'introduction. Si vous évitez les problèmes de mauvaise formulation, eh bien, vous pouvez vous en sortir de la meilleure manière possible. Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Cette vidéo répond à une question basique que voici. Quels sont les secrets pour vaincre la dissertation française? Dans cette vidéo, nous nous intéresserons au quatrième secret que voici. Rédiger l'introduction en veillant au respect strict des étapes de cette partie. Bien avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de me présenter à vous. Sera Aimé, d'abord je me nomme, abrégé SAD, je suis enseignant de français et communicateur. De plus, j'ai 3 annonces à vous faire. La première est de vous abonner à cette chaîne-ci. Vous ne l'avez pas encore fait, puisqu'à travers celle-ci, je partagerai avec vous les stratégies, les secrets pour bien réussir les productions françaises. La deuxième annonce que j'ai pour vous est que cette vidéo qui porte sur le quatrième secret pour vaincre la dissertation française fait partie d'un ensemble. N'oubliez donc pas d'aller visualiser les autres secrets sur la chaîne, ceci afin d'avoir les informations au complet. Et la troisième annonce que j'ai pour vous, et qui n'est pas des moindres d'ailleurs, est de partagez cette vidéo à tous vos contacts, ceci afin de permettre à tout le monde d'être en contact de ce bisou de contenu. C'est parti! Le travail est le salut de l'humanité. Travaillons, frères et sœurs, travaillons pas de paresse. Qu'est-ce que l'introduction? L'introduction est une partie, la première d'ailleurs, du développement. Nous savons que la dissertation proprement dite se rédige en 3 grandes parties. L'introduction, le cœur du devoir et la conclusion. L'introduction, comme je le disais un peu plus tôt, est la première partie de cet ensemble. Pour aller plus loin, la réussite de l'introduction implique le respect des étapes importantes à parcourir au niveau de cette partie. Il s'agit en premier lieu de l'idée générale, en deuxième lieu de l'insertion suivie du problème posé, en troisième lieu, de l'annonce du plan. Maintenant, en quoi consiste l'idée générale? Qu'est-ce que l'on met dans l'idée générale? À ce niveau, il s'agit pour le candidat de formuler une idée en rapport avec le sujet. C'est-à-dire quoi? Généralement, c'est se fondant sur le thème du sujet que l'on formule l'idée générale. Si par exemple le sujet aborde la dépigmentation, il faut alors se fonder sur cette notion de la dépigmentation, donc ce thème de la dépigmentation, pour formuler une idée généralement admise. Pour ce qui est de la deuxième étape, ici, le candidat est appelé à ramener la citation si celle-ci n'est pas trop longue. Juste après avoir ramené la citation de l'auteur, il va maintenant ajouter le problème que pose le sujet. Après quoi, vous annoncez le travail à faire dans le corps du devoir. Cette annonce du plan s'appuie sur les grandes parties du plan précédemment élaboré. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous annoncez le plan du développement, on doit retrouver forcément à travers le plan que vous avez annoncé à la fin de l'introduction les grandes parties de votre corps du devoir. Voilà donc ce que nous pouvons dire de façon théorique sur la notion de l'introduction. Elle se rédige, pour rappel, en un seul paragraphe et comporte généralement 3 étapes: l'idée générale, l'insertion et l'annonce du travail à faire dans le développement, en bref, l'annonce du plan. Alors maintenant, au niveau de la pratique, nous prendrons ici quelques sujets que nous allons traiter en guise d'exemple pour pouvoir mieux comprendre comment l'introduction de la dissertation française fonctionne. Sujet: l'éducation peut être un outil intéressant pour relever le défi de l'économie. Fin de citation. Explique et commente cette affirmation de Abdel Jalil Akari comme idée générale. Parce que ici, mon objectif c'est que, après avoir regardé cette vidéo, vous n'ayez plus de problème au niveau de la rédaction de l'introduction. Si vous évitez les problèmes de mauvaise formulation, eh bien, vous pouvez vous en sortir de la meilleure manière possible. Alors, comme idée générale pour ce sujet, nous pouvons dire: l'actualité nationale, sous-régionale et internationale s'intéresse tout le temps sur l'éducation et son importance dans la société. Elle, l'éducation, joue un rôle fondamental dans la prospérité des peuples.
Voilà une idée générale qui peut aller avec ce sujet. Si nous prenons par exemple, nous disons de quoi parle notre idée générale, notre idée générale parle de l'éducation. Ça s'appuie sur le thème. Vous voyez, il faut toujours, n'est-ce pas, avoir ce réflexe-là lorsque vous rédigez. Veillez toujours à ce que dans votre introduction, les éléments qu'on retrouve répondent à une logique précise. Insertion. Maintenant, nous allons insérer la citation. Et voici ce que nous disons. C'est justement dans cette perspective qu'Abdel Jalil Akari affirme: l'éducation peut être un outil intéressant pour relever les défis de l'économie. Voilà donc comment nous avions inséré la citation. On a dit qu'immédiatement après avoir inséré la citation, il faut le problème que pose le sujet. Alors, nous disons, vu sous cet angle, ce sujet soulève le véritable problème du rôle de l'éducation dans le développement économique d'une nation. Annonce du plan pour finir l'introduction. Dans une argumentation bien structurée, nous montrerons les impacts positifs de l'éducation sur le développement économique d'un pays. Voilà donc, élément par élément, comment nous avions réuni, n'est-ce pas, les éléments qui composent cette introduction-là. De façon ramassée pour une introduction proprement dite, voilà ce que ça donne. L'actualité nationale, sous-régionale et internationale s'intéresse tout le temps sur l'éducation et son importance. Elle, l'éducation, joue un rôle fondamental dans la prospérité des peuples. C'est justement dans cette perspective qu'Abdel Jalil Akari affirme: l'éducation peut être un outil intéressant pour relever le défi de l'économie. Vu sous cet angle, ce sujet soulève le véritable problème du rôle de l'éducation dans le développement économique d'une nation. Dans une argumentation bien structurée, nous montrerons les impacts positifs de l'éducation sur un pays dans le domaine économique. Voilà donc une bonne introduction pour cette affirmation de Abdel Jalil Akari. L'éducation peut être un outil intéressant pour relever le défi de l'économie. Voilà donc, en guise d'exemple, comment se présente une bonne introduction. Par ailleurs, si le sujet était formulé de manière à demander l'opinion du candidat, l'annonce du plan sera différente, disons-le, dynamique, comme c'est le cas dans le présent sujet. Selon Ayodele Odunsula, une éducation de qualité est essentielle à la mobilité sociale et peut donc contribuer à réduire la pauvreté. Fin de citation. Après avoir commenté cette affirmation de l'auteur, montre d'autres avantages que peut avoir une éducation de qualité. L'annonce du plan, au niveau de cette consigne, donne ce qui suit. Ainsi, notre développement s'évertuera à montrer d'abord que c'est une éducation de qualité qui peut contribuer à lutter contre les inégalités sociales et à réduire la pauvreté pour une nation, avant de montrer ensuite qu'il existe bien d'autres avantages liés à l'éducation de qualité. Nous n'avions rien fait d'extraordinaire, la consigne l'a juste demandé et nous l'avions fait. Et donc, vous avez vu que là, il s'agit des grandes parties, des deux grandes parties que doit avoir notre développement, notre corps de devoir proprement dit. C'est de ça qu'il s'agit. Je voudrais me permettre de mettre ici, avant de terminer cette vidéo, l'introduction complète de ce sujet. Et la voici. L'efficacité des systèmes éducatifs joue un grand rôle dans le développement et l'équité. C'est assurément dans cette perspective qu'Ayodele Odunsula affirme: une éducation de qualité est essentielle à la mobilité sociale et peut donc contribuer à réduire la pauvreté. Il semble là mettre en évidence l'importance de la qualité du système éducatif dans le développement d'une nation. Ainsi, notre développement s'évertuera à montrer d'abord que c'est une éducation de qualité qui peut contribuer à lutter contre les inégalités sociales et à réduire la pauvreté pour une nation, avant de montrer ensuite qu'il existe bien d'autres avantages liés à une éducation de qualité. Petite précision avant de vous lâcher, certaines sources indiquent que l'annonce du plan peut être représentée par un ensemble de questions auxquelles il faudra répondre dans le développement. Il s'agit de l'annonce du plan à la forme interrogative. Ainsi, l'annonce du plan de la précédente introduction peut se présenter comme suit. En quoi une éducation de qualité peut-elle contribuer à réduire les inégalités sociales et réduire la pauvreté pour une nation? Quels sont les autres avantages de la qualité de l'offre éducative? Ces deux questions structurent le corps du devoir. Voilà pour ce qui est de cette vidéo. J'ai essayé d'être le plus bref possible pour ne pas être trop long.
J'espère que tu as compris maintenant comment il faut rédiger une bonne introduction. Si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne et partage la vidéo. Si vous avez par ailleurs besoin de nous dans la préparation de votre examen ou concours, contactez le numéro qui s'affiche là. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui porte sur la conclusion, comment celle-ci fonctionne, avant que nous n'abordions le corps de devoir proprement dit, où je vais vous livrer 2 secrets pour boucler cette série de vidéos qui portent sur les secrets pour vaincre la dissertation française. On est ensemble. Chers amis, mettons-nous à l'école des étudiants, agents permanents d'État. Le succès de notre pays dépendra de nous tous.